On est donc après Noël. On va faire un petit débrief de ce que j'ai pu avoir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un petit débrief de tout ce que j'ai pu avoir à Noël. Voilà. Du coup j'espère que ça vous plaira. Il y a de la sape, de la déco et de l'informatique aussi un peu. Et l'argent aussi. Bah, l'argent on s'en fout, vous savez pas voir mais j'ai reçu de l'argent aussi à côté. On va commencer par la sape avant. Donc on va commencer par les cadeaux de mon frère et ma soeur qui m'ont acheté un crewneck et un sweat. Donc le crewneck c'est un crewneck menace, comme ça, violet, avec devant des imprimés que j'aime bien, il est vachement cool. Par contre la qualité elle est désastreuse, vraiment je l'ai pas porté, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais regardez comment il bouloche de partout déjà, alors qu'il est neuf. Bon, il était à 30 € en réduc je crois. C'est vraiment, je trouve abusé le prix pour ce que c'est. La qualité elle est vraiment pas du tout au rendez-vous. Le pantalon que j'ai de la même marque, Menace du coup, le crème, il est très quali. Franchement il tient très bien pour l'instant, mais alors vraiment ça, vraiment je pense pas racheter chez eux des pièces, des t-shirts ou des sweats ou des crewnecks. Même si en vrai le design est très cool avec le petit imprimé sur la manche. Enfin, j'aime bien les imprimer dessus, mais ça me fait un peu chier quoi pour la qualité par rapport au prix. Mais bon, ça arrive. Voilà, le crewneck qui ressemble à quoi? Il y a une shape un peu bizarre, mais il est cool. L'étiquette aussi est vachement mal placée. Elle est là. Voilà. Du coup, c'est un peu chiant, ça gratte un peu, mais c'est original. Par contre, vraiment, la shape d'en bas, elle est trop bizarre, je trouve. Ça fait des espèces de plis un peu bizarres au niveau des coutures. Et voilà, je vais vous montrer un truc aussi. Au niveau de l'œil, l'imprimé, il s'est barré. Voilà, il s'est fait la malle. Je sais pas si vous allez bien voir. Et là. Tac. Je me suis baissé pour que vous voyez un peu mieux le bas. Mais ça fait des plis en fait. C'est trop bizarre. Je sais pas. C'est comme ça. Donc le sweat ressemble à ça. C'est un sweat tout rose de la marque Pull&Bear. Moi je voulais un sweat tout rose simple depuis longtemps. Donc à l'intérieur l'étiquette elle est comme ça, c'est une espèce. En fait c'est juste littéralement le même tissu là qu'ils ont cousu. Du coup ça fait une grosse étiquette au dos, mais on s'en fout un peu. Il y a un petit truc pour l'accrocher aussi. Voilà, avec du 3M un peu dessus. C'est très cool. Et le sweat est bien épais et vachement plus quali alors que ça coûte 20 € je crois ce genre de sweat. Je sais pas si vous allez voir. Mais lui il vous lâche pas. Il est beaucoup plus quali et il est vachement plus épais aussi. Plus lourd et tout. La capuche elle est bien épaisse et tout, le tissu il est bien épais par rapport à l'autre, franchement beaucoup moins cher et beaucoup plus quali quoi. Ça fait un peu chier. J'aime bien qu'il y ait une poche secrète en fait à l'intérieur de la poche. Regardez, il y a une couture et en fait à l'intérieur une petite maille comme ça. C'est cool. Ça fait une sorte de pochette secrète, je sais pas ce que c'est, si c'est une pochette secrète un peu. C'est cool. Le petit délire, les petits détails qui font la différence. Le menace en taille M. Il est bien, ça c'est un taille S et j'avais vu que c'était un peu oversize, j'avais dit de prendre un S, voilà. Et la coupe elle est bien ample et tout. Hop. Voilà, c'est un sweat rose uni quoi. Et on finit avec un article que ma copine m'a acheté. C'est du merch d'un artiste américain, voilà, que j'apprécie énormément. C'est Céline Dior. Il avait sorti je crois son premier drop de merch, je sais pas, j'en avais jamais vu avant. Avec Prospect. Du coup c'est un t-shirt manche longue avec un imprimé jaune écrit Dior, encore un imprimé sur la manche là avec écrit encore Dior en gros, et dans le dos écrit Prospect, la durée du son et tout, la date, Dior encore ici et là, et un petit imprimé dans le col. Donc Prospect c'est un des sons de I'm Gone, je sais pas si c'est une mixtape ou un album, mais je crois que c'est un mixtape. Donc franchement le t-shirt est plutôt qualitatif, hein. Je sais pas le prix, je crois que ça coûtait 30 €, quelque chose comme ça, aux alentours là, 30 €. Rien à redire dessus, il est très cool, j'aime beaucoup. Il y a un peu des paillettes sur l'imprimé jaune, enfin les imprimés sont ultra quali, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu en relief. Voilà, je pense que ça se voit que c'est un peu en relief. De Yann Dior, c'est un taille M. Le premier là, un peu long au niveau des manches. Mais par contre, vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais c'est une jupe, il est ultra long.
Mais quand je dis long, il m'arrive en dessous les fesses. Genre je sais pas si vous allez voir, il m'arrive là. Genre c'est ultra long. Du coup l'arrière ça ressemble à ça. Et la manche à ça. Il est très très cool. Mais un peu long quand même. C'est bizarre, la shape elle est bizarre. Les manches sont assez longues. Mais pas trop, mais alors par contre il est ultra long. Niveau informatique, j'ai un Chromebook. C'est pour l'année prochaine pour mes études. J'ai un PC fixe, mais du coup il me fallait un PC portable pour mes études. Du coup on est parti sur un petit Chromebook Asus. Voilà. Ça va être pratique parce que vu que c'est tactile, je vais pouvoir faire du dessin dessus. Et ça va m'ouvrir pas mal de possibilités pour la chaîne YouTube. Voilà. Je vous tiendrai au jus sur les réseaux. Donc allez me suivre sur Twitter et Instagram. J'ai autre chose qui est dans le décor depuis le début. Nouvelle pop et Evangelion. C'est donc l'Eva 01. Voilà, je suis très content de l'avoir vu. Du coup, elle a rejoint Rai et celui-là. La mère de ma copine qui m'a acheté ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ma copine, en plus de m'acheter ce petit t-shirt, elle m'a acheté Birds de Travis Scott, voilà, en vinyle. C'est mon album préféré du dernier, hein. Du coup, plutôt content de l'avoir. Je vais déjà en format CD, qui est là-haut dans la déco. Du coup, il va le rejoindre. D'ailleurs, il va falloir que je fasse pas mal de renouveau sur mon meuble là-haut, stickers que vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Dans mon room tome par exemple, parce que là j'ai du lourd qui va arriver, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je vous la tease depuis longtemps. Enfin, je vous les tease depuis longtemps et vous allez voir, enfin je les ai. Je l'ai ouvert mais pas entièrement, enfin vous allez voir. Les figurines de Travis Scott en collab avec Fortnite. Alors, je les ai enfin en main. Voilà, du coup je l'ai déjà ouvert, j'ai juste remis le papier en plastique que je vais laisser dessus constamment. Un scotch en bas. Mais j'ai pas enlevé les deux figurines, j'ai juste enlevé celle de Travis et je l'ai remise après parce que je voulais le faire sans vidéo. Voilà, j'attends ça depuis quelques jours déjà. Vraiment, ça me tâte, j'ai résisté pour vous. Du coup, on va faire ça proprement. Ça se présente sous cette forme-là. À l'avant, il m'a Travis Scott, enfin le skin Travis Scott du jeu Fortnite. À l'arrière, Cactus Jack avec une petite écriture Live in your world, rage in house. Avec mon accent English very good. Hein. Voilà, tout ça c'est métallique, je sais pas, vous allez voir, ça brille un peu. Un logo Fortnite là, dans la même matière. Sur les côtés, Fortnite de chaque barre, enfin de tous les côtés. À l'arrière, les trucs avec piles et tout, etc. Ça c'était envoyé dans un carton qui était encore dans un autre carton. Voilà, et ce truc c'était aussi dans le petit film plastique que j'ai enlevé tout à l'heure. Il y a une boîte qui se coulisse. Et du coup, on retrouve voilà, Travis Scott, enfin, le T3500 et ainsi que mode. C'est deux noms de morceaux à lui. Voilà. Fortnite, là. Encore même le logo Cactus Jack avec la même écriture. Et sur les côtés, cette fois-ci, rien. Ouvrir ça là. Du coup, j'ai enlevé le scotch déjà. Hop. Ça s'ouvre. Dedans, on a les notices parce que le personnage Psychomode s'allume. Voilà, du coup, on a besoin de piles. Il y a déjà des piles fournies dans le monde. Et donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Là, l'espèce de dégradé de couleur, en fait, c'est parce qu'il y a un skin d'arme. Voilà, comme sur cette Scar. Du même coloré qui était animé de mémoire, si je dis pas de bêtises. Du coup, on va enlever Travis. Hop là. Voilà la bête. À quoi il ressemble de près. Avec sa petite paire de Jordan 1. De dos. Pardon. Voilà. Donc en fait ces petites marques là, normalement dans le jeu ça brûle un peu. Et de base il a toute sa peau et en fait il la perd la peau je crois au fur et à mesure de la partie si je sais pas de bêtises.
Ça me fait vachement penser aux Action Man. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau qualité, par contre, j'ai vraiment le seum. J'ai un défaut au niveau d'une des paires. Au niveau de la peinture. Ça, je vais mettre ça, faut qu'il soit là. Donc, un peu le seum. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième. Voilà. Ça, c'est la pioche qui va avec les petits trois trucs là, comme sur le logo Cactus Jack. Qui est un peu tordu, je sais pas si vous allez voir. Un peu penché, je sais pas pourquoi. Et dessus, en fait, c'est plein de petits diamants normalement. Ça représenter des diamants. Bon, elle est un peu. J'aime pas la pioche dans le jeu déjà de base, alors en jouer encore moins. Tenez, d'ailleurs, j'ai pas fait des petits plans sur Ascar. Voilà. Ah, on enlève le plastique. Et je crois qu'il y a, oui, des élastiques à enlever. Enfin, c'est pas des élastiques, je sais pas ce que c'est. Voilà la bête, une fois enlevée complètement. Elle est vachement lourde par rapport à l'autre, mais c'est normal, il y a des piles dedans. Du coup, la tête avec le logo Monster. Hein. Le petit train, ça c'était le planeur. On retrouve ce même motif là, qui est normalement aussi annué dans le jeu. Et à ses pieds, la petite paire de Jordan 6, Travis Scott Cactus Jack. Et la petite poche là, je sais pas si vous allez le voir. De ce côté, on la voit bien. Là. Et normalement, il fait de la lumière. En dessous, en soulevant la cape, on a accès au mécanisme. Bon, bah, c'est pas compliqué à mettre en route. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait la lumière là. Voilà, ça se voit, je pense. On voit, il y a un petit bouton derrière. On appuie dessus. Bah, vous l'entendez, je pense, quand on appuie dessus. Voilà. On va voir dans le noir ce que ça donne. Voilà. Stylé, non? Moi, j'aime bien. Avec la petite pioche et tout. Bon. On a fait le tour de ces figurines, je pense. Hein. Ils ont tous les deux des petites chaînes en fait. Hein. Ah là là, je suis comme un gosse. Flemmard, on va pas changer de plan. Hein. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce en l'air. Voilà. Te dire ce que tu as préféré dans ma vidéo, genre le cadeau, la pièce vestimentaire que tu préfères, ce genre de choses. Tu peux t'abonner, mettre la cloche des notifications. T'abonner aussi à mon Instagram et à mon Twitter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, check le SoundCloud et l'Instagram de mon pote qui fait toutes les instrus pour mes vidéos. À la prochaine!